Bonjour à vous tous, frères et sœurs en Christ de la paroisse Sainte-Marie en Presqu'île et de tous ceux qui nous rejoignent en ce mercredi de la deuxième semaine de Pâques. Avec l'équipe Mission, avec les diacres Olivier et Michel, j'espère que tout se passe bien pour vous, ou au moins au mieux, le mieux possible. Dans la newsletter, vous recevrez aussi un chant qui vous est proposé, donc n'hésitons pas aussi à chanter. Tenons dans la durée pour le service et pour la prière. Tenir dans la durée. Merci pour vos 2 appels par jour, pour accompagner peut-être ceux qui sont seuls, prendre des nouvelles. Et puis pour la prière, comme je le disais, nous faisons l'expérience de la durée. Il faut tenir le petit temps du matin et le soir, ce temps de relecture avant de vous coucher, avec le merci à compléter, pardon, s'il te plaît Seigneur, je te confie. Et dernière parole, en tes mains Seigneur, je remets mon esprit. Les nouvelles de la paroisse, eh bien, ce matin, donc, juste il y a quelques minutes, j'ai célébré donc les funérailles de Marie-Louise Fayard. Nous confions donc sa fille Sylvaine, qui habite dans le quartier. Et puis cet après-midi, ici à Sainte-Croix, je vais célébrer les funérailles de Michel Ruby. Nous confions son épouse Anne, ainsi que ses enfants et toute sa famille. Nous avons appris les décès de Janine Géraud. Donc nous confions son mari André. Les Géraud habitent rue de Condé. Nous vous portons aussi dans la prière. Pour notre lecture spirituelle, frères et sœurs, eh bien nous sommes au chapitre 8 des Actes des Apôtres. Le chapitre 8 est marqué, vous verrez, par la première persécution. Et il y est noté « Saul ravageait l'Église ». Dans ce chapitre 8, il y a un diacre qui prend une place principale. Ce n'est plus Étienne, c'est un nouveau diacre que vous allez découvrir, Philippe. Il part en Samarie, annoncer donc la bonne nouvelle du Christ, annoncer donc le Christ. Et donc les apôtres apprennent que donc, la Samarie a accueilli la parole de Dieu. Et les apôtres donc décident d'envoyer Pierre et Jean pour qu'ils reçoivent la Samarie, l'Esprit Saint. C'est donc la nouvelle petite Pentecôte pour les Samaritains. Puis, il y aura l'épisode de Simon le magicien qui va recevoir le baptême et puis va commettre un péché. Vous regarderez cet épisode, regardez-le bien, vous verrez. Enfin, dans ce long chapitre, acte 8, nous retrouvons donc l'épisode Philippe. Nous retrouvons Philippe avec l'Éthiopien, l'eunuque éthiopien. L'eunuque est sur son char et il regarde la parole de Dieu. Il lit un passage d'Isaïe au chapitre 53, versets 7 et 8. D'ailleurs, c'est ce que nous entendons le vendredi saint, vous allez voir. Et il ne comprend pas. Alors Philippe, comme Jésus l'a fait pour les disciples d'Emmaüs, comme il l'a fait pour ses disciples, lui explique la parole de Dieu, ouvre son intelligence à l'Écriture. Et donc, va le baptiser. Il lui annonce la bonne nouvelle du Christ. Il va recevoir le baptême. Aujourd'hui, frères et sœurs, l'évangile que je vous invite à méditer chaque jour, l'évangile d'aujourd'hui, nous sommes toujours au chapitre 3. Et là, nous avons donc peut-être des paroles très fortes du Seigneur. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, non pas pour le juger, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Frères et sœurs en Christ, je vous invite à rester sur cette parole. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Contemplez le Christ, contemplez le crucifié ressuscité, ruminez cette parole, redites cette parole, restez là-dessus aujourd'hui. Dieu nous aime d'un amour infini, d'un amour miséricordieux, d'un amour gratuit. Voici la certitude d'un amour
sans limite. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Et puis pour nous, dans un deuxième temps, après avoir ruminé cette parole, frères et sœurs, eh bien, regardons nos ténèbres, faisons la vérité et allons à la lumière. Allons vers le Christ, la lumière du monde. Le Christ, notre Sauveur. Oui, Seigneur Jésus, Dieu notre Père, oui, tu as tellement aimé le monde que tu nous as donné ton Fils, le Seigneur. Non pas pour juger, mais que par le Christ, nous soyons sauvés. Alors oui, Seigneur, nous te confions tous les malades, tous les mourants, toutes les familles en deuil, tous les soignants, tous ceux qui sont au service. Notre-Dame de Fourvière, priez pour nous. Notre-Dame de Fourvière, priez pour nous. Bonne journée à vous tous. Tenez bon ceux qui sont seuls et nous nous portons les uns les autres dans la prière.